Bonjour à tous les potos, on se retrouve pour un nouveau point météo. Ce point météo sera sur les orages violents qui sont attendus en fin d'après-midi et début de soirée sur un axe allant du sud-ouest jusque vers l'Alsace. Donc voilà. Alors ce point météo, je devais le faire normalement hier soir, mais j'avais pas vraiment le tonus. Autrement dit, je n'étais pas vraiment en état de le faire. J'étais claqué, fatigué, comme on dit. Euh, et donc, bah voilà, ce point météo, les poteaux, sera fait ben, cet après-midi. Bien. Bah, commençons tout de suite, hein. Et j'ai envie de dire, donc on va aller sur Kéronos, on va se rendre sur Kéronos pour commencer, avec donc un risque d'orage violent qui se confirme donc sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et autour de cette zone rouge des orages violents, un risque plutôt d'orage fort, est à signaler, en tout cas sur le contour de la zone rouge, donc les orages violents. Euh, donc, les principaux risques aujourd'hui donc, sont des rafales de vent dans la zone rouge, ainsi que des risques de grêle, mais aussi de fortes précipitations sont attendues sous ces orages. Voilà. Et également, hein, dans la zone orange, on attend des rafales de vent, de très fortes rafales de vent, et également de fortes chutes de grêle, a priori. Voilà. Et puis dans la zone jaune, eh bien, il y aurait un risque, mais là, beaucoup plus diffus. Donc voilà, avec donc un risque d'orage plutôt faible, voire modéré. Mais ça reste à voir. On va voir donc le bulletin de ce dimanche de Kéronos. Donc voilà, donc un risque de tornade. Malgré tout, le risque de tornade paraît très marginal, ainsi que la probabilité de grêle violente, mais ça pourrait risquer d'être possible, même si ça paraît assez marginal, hein, voilà, on verra cela. Alors donc voilà, donc un très vaste talweg d'altitude se présente sur la France par l'Atlantique ce dimanche. Il est piloté par un minimum positionné à proximité de l'Écosse et dirige sur notre pays un très rapide flux de sud-ouest graduellement plus cyclonique. De fait, un puissant courant jet s'étire ce matin du nord du Portugal jusqu'au sud de la Scandinavie avec un jet streak de plus de 250 km/h à 250 hectopascales entre la Bretagne et le Danemark. Celui-ci va être éjecté vers l'Allemagne d'ici ce soir, ce qui positionnera toutes les régions positionnées des Pyrénées à la Lorraine dans une configuration d'entrée droite de jet fortement diffluente. Dans le même temps, au sol, un front froid s'enfonce lentement de la Normandie et des Hauts-de-France vers les régions centrales. Il va être précédé cet après-midi par la formation d'un creux barométrique préfrontal assez marqué, producteur d'une convergence de basse couche qui se positionnera cet après-midi et ce soir de l'Occitanie à la Lorraine. Dès lors, c'est une configuration dynamique qui se présente pour la deuxième partie de journée sur cet axe, qui sera par ailleurs caractérisée par une instabilité croissante au sein d'une langue de haute valeur de θW, des valeurs de Mucay proches de 2000 joules par kilogramme, avec une lifted index jusqu'à 1008, sont attendus en particulier du Massif central au Jura. Dans ce contexte, par ailleurs bien cisaillé en profondeur, est caractérisé par un vaste réservoir de SRH à l'avant de la limite frontale. Des développements supercellulaires sont attendus, ainsi que des systèmes multicellulaires à tendance linéaire, voire temporairement arqués. Ces orages, associés à une convection parfois très profonde, sont susceptibles de produire des phénomènes forts, les rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h, voire plus, et même de fortes chutes de grêle, voire même violents, notamment des abords du Massif central jusqu'au sud des Vosges. Voilà, bien. Et ben on va tout de suite se rendre sur Météo Ciel pour voir un petit peu ce qui vous attend, en tout cas par le modèle Arôme. Alors, Arôme.
On va commencer par voir la simulation par satellite avant. Je fais une petite ellipse parce que voilà, ma connexion a bugué. Heureux, donc voilà, ça y est, j'ai réussi enfin à aller sur le modèle arôme. Alors on va tout de suite se rendre sur la simulation par satellite. Voilà. Et donc, on va un peu voir ce qui vous attend pour votre fin d'après-midi et soirée. On va plutôt se rendre sur voilà, la simulation par satellite colorisée. Voilà, pour un peu se rendre compte de ce qui va se passer ce soir. Et si la violence de ces orages alors voilà, heureux, donc voilà, je suis enfin revenu. Alors a priori, à ce que je vois, ça ne sera pas en fin d'après-midi mais plutôt en soirée. Alors, on va juste, voilà, on va hop, parce que voilà, la simulation par satellite colorisée, c'est pas vraiment énorme. Alors voilà, déjà les premiers foyers orageux commencent à se former, hein. Vous voyez, d'un axe allant de l'Occitanie jusque vers l'Alsace. Parfait. Euh, Puis ensuite, ces orages continuent à se développer. Et ça va ensuite se décaler vers l'Allemagne et la Suisse, a priori. Voilà donc. Au niveau rafale, alors au niveau rafale, voilà, on va voir un petit peu ce qui vous attend au niveau des rafales de vent. D'ailleurs, ce matin, il y a eu des rafales de vent qui ont été fortes sur le nord-ouest du pays. Mais voilà, les rafales de vent sous les orages seront attendues jusqu'à 90 voire 100 km/h. Voilà, ici par exemple. Voilà. Euh, donc voilà. Donc un risque d'orage violent, et notamment sur le sud de la Loire, pardon, non pas du Loire, le sud de la Loire avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120 km/h en rafale sous ces orages. Localement, ça pourrait aller donc jusqu'à 120, mais généralement ça ira jusqu'à 90 voire 100 km/h. À ce que je vois donc, voilà. Bien, voyons voir maintenant les précipitations, parce que voilà, on va voir si ce sera à peine violent, hein, sur ces départements. Alors oui, bien sûr, voilà, hein, donc pour votre début de soirée, donc, les orages, voilà, qui s'étalent, hein, sur un axe allant de la Loire jusque vers euh, le Bas-Rhin, si je me trompe pas, c'est bien le Bas-Rhin. Donc voilà, donc ces cellules orageuses, voilà, qui seront multicellulaires a priori, puisque ça s'étend vraiment sur des milliers de kilomètres, voire même supercellules, comme dit Kéronos. Voilà, ça pourrait même s'étendre, hein, jusque vers l'Aveyron, voire même jusque vers l'Ariège. Donc voilà, ça reste encore assez, assez compliqué de savoir où ce que ça va claquer. Enfin, à vrai dire, on sait où ça va claquer, mais on ne sait pas si ça va claquer ici ou là. Mais parce que Météo France n'a pas activé d'alerte orange pour l'Aveyron ni l'Ariège, mais une alerte jaune est en cours sur donc l'Ariège et l'Aveyron. Donc voilà, on verra si ça va bien éclater dans ce département ou si Météo France va rajouter ces départements en alerte orange à partir de 16 h. Voilà, ça reste à voir. Bien, eh ben, je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo, les potos, pour ce point météo. Et puis moi, je vous retrouve quant à moi tout à l'heure encore pour une prochaine vidéo, pour un prochain point météo qui sera sur le retour des températures, le retour de la chaleur pour la fin
de notre mois d'août. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Et puis, on se laisse à tout à l'heure.